J'ai signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique en septembre dernier, donc quelques jours après le début de la diffusion. J'ai toujours plutôt été sensibilisée aux enjeux écologiques et climatiques, mais c'est véritablement revenu au devant de ma réflexion, notamment à la sortie du rapport du GIEC sur les 1,5 degrés. Ça a été le déclic pour m'engager un peu plus que juste sur ma consommation personnelle et sur des habitudes de vie que j'essayais déjà d'adopter. Un constat qu'on a fait, c'est qu'en effet, nous, la plupart d'entre nous n'avions jamais suivi d'enseignement spécifique sur les enjeux climatiques et environnementaux. On est plutôt autodidacte, on va dire. Ça nous paraît complètement absurde que ce soit des formations qui soient uniquement limitées à des secteurs de spécialisation, alors que ce sera des enjeux auxquels tout le monde va se trouver confronté. Et donc ce qu'on demande, c'est que tout le monde déjà partage une connaissance un peu globale de faits scientifiques qui sont partagés et reconnus. Et puis ensuite qu'on soit capable d'appliquer ces enjeux-là dans son emploi. Ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas le résultat, ça doit être que chacun dispose d'un savoir un peu commun et puis également des clés pour appliquer ce savoir dans son métier. Au niveau plus institutionnel, donc on avait organisé un grand débat à l'occasion duquel on avait rencontré plusieurs personnalités des ministères de la transition écologique et de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Et on est en contact avec eux et ils nous ont demandé de formuler certaines propositions pour faire évoluer l'enseignement. En tant qu'étudiant, on en a un pied dans l'enseignement, mais également un pied sur le marché du travail. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'argument de l'emploi était un argument auquel les entreprises étaient sensibles. Donc on essaye de creuser cette piste-là, donc en portant notre message auprès des entreprises et en essayant de dégager certaines clés qui pourraient servir aux étudiants pour sélectionner leur emploi, en faisant en sorte qu'ils soient cohérents avec les enjeux climatiques et écologiques. On ne communique pas sur les entreprises qui acceptent de nous rencontrer. On considère que c'est toujours bien justement d'établir le dialogue avec elles pour porter nos demandes. Mais on est toujours exigeant sur ce qu'on demande et on essaie d'être très clair sur effectivement les attentes qu'on a pour essayer d'éviter le greenwashing. Et d'ailleurs, ça fait partie des clés qu'on essaie de préparer pour les élèves et les futurs actifs, donc, pour essayer de faire la différence entre ce qui relève du véritable engagement et ce qui relèverait plutôt du greenwashing. On ne se considère pas du tout comme des idéalistes, en fait plutôt comme des réalistes. C'est-à-dire qu'on est véritablement la génération future dont on parle depuis la Convention de Rio de 92. Nous serons dans nos vies actives confrontés directement aux conséquences du réchauffement climatique et des crises écologiques. Donc en fait il s'agit tout simplement de ne pas travailler contre notre propre intérêt.